Boker Tov les filles, Chodesh Tov, j'espère que vous êtes en pleine forme. Be'ezrat Hashem, alors on est en plein démarrage en fait du mois d'Av. Av en fait qui signifie le père de tous les mois. Et c'est vrai en fait que dans cette période un petit peu tragique, ou beaucoup plutôt tragique, j'essaye d'amoindrir au niveau des mots en fait, extrêmement tragique que nous venons de vivre ce Shabbat. Bezrat Hashem, il faut absolument qu'on récupère de l'espoir. J'ai beaucoup de messages, notamment de découragement, ou en tout cas de manque de chizouk, de nécessité de renforcement. Il faut savoir, il y a une écoute déjà essentielle, c'est éviter de regarder trop les informations, les médias, les restitutions dans les images qui sont extrêmement violentes, qui nous atteignent au plus profond de notre neshama, puisqu'il s'agit en fait de notre frère, de notre sœur. Donc forcément, impossible de ne pas être en tsar face en fait aux événements que l'on a connus ce Shabbat. Donc malgré tout, notre Neshama, comme on l'a étudié, est extrêmement théorin, est extrêmement Kdosha. On porte la Gdusha en fait d'Akadosh Baruch Hu. Donc forcément, quand on voit des choses aussi graves, aussi tragiques, aussi horribles, forcément on est touché, pleine Neshama, et c'est très difficile en fait de récupérer de ces images, de ces commentaires, de ces développements, etc. Ça c'est une écouda d'introduction. Il faut savoir qu'en ce mois d'Av, qui va devenir Bezrat Hashem, un mois de joie complet, on dit en fait que le mois le plus propice à la Géoula, c'est le mois d'Av, parce que du coup, en fait, la Géoula, c'est un processus qui vient, qui arrive, qui émerge du Aïn, c'est-à-dire là où il n'y a pas, notamment de joie, là où il n'y a pas de Géoula, là où justement il y a de l'exil, il y a de la tristesse, il y a des larmes, d'Afka de là viendra notre Yeshua, viendra notre Géoula. Donc il ne faut pas se désespérer, il ne faut pas se décourager. Vous savez très bien, on l'a beaucoup étudié, que c'est une mitzvah, d'ores et déjà, de tzipia la Géoula, d'attendre de la Géoula. Et même si elle est longue, et même si ça met du temps à arriver, on n'a pas peur. Nous, le peuple d'Israël, on n'a pas peur, vous connaissez la chanson, du chemin long. Donc c'est vrai que ce mois en fait qui se profile, on en a tous un petit peu. C'est pas un mois qui nous réjouit. En tout cas, les premiers jours, les premiers jusqu'à Tisha B'Av ne sont pas des jours qui nous réjouissent. Et d'ailleurs, on a une mitzvah de ne pas se réjouir et d'éviter toute situation qui pourrait l'induire. Malgré tout, il faut savoir se projeter dans la cible, dans l'objectif, dans le hatid. Le hatid sera un mois de joie, un mois de Géoula, un mois de plaisir, un mois de dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est Dafka, dit le Rambam, quand l'obscurité est la plus tenace et la plus dense, quand on ne voit plus rien, à part le sombre, à part les événements tragiques, à part le fait que l'Oalénou, on voit comment dire, le non-dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Or, Akadosh Baruch Hu, il est toujours là, il est toujours dévoilé, il est toujours à mes côtés, il est à chaque tsaad avec nous, il ne nous lâchera jamais. On a une alliance en fait éternelle avec lui. Par contre, là, on doit agir, parce que c'est ça qu'il attend de nous, c'est de travailler en fait sur tout ce qui a causé justement ces pleurs, cet exil, cette tristesse, ces méritzot avec lui, c'est-à-dire la sin atrinam, travailler en fait à développer l'amour gratuit vis-à-vis en fait de notre peuple. Et du coup, quand on voit ces événements, combien il y a d'amour en profusion en fait, combien il y a de secousses par rapport au fait de ne pas regarder l'autre avec une aïn ra, de travailler en fait sur son kaf zérout, de travailler sur son jugement favorable, de travailler en fait sur le rapprochement, sur le chesed, sur le don Bezrat Hashem. Et en fait, lorsque le peuple juif va euh, avancer en fait dans sa longue galoute, c'est vrai que des fois, on aura et en tout cas j'en ai la preuve, si j'avais des doutes, ça peut être susceptible d'éveiller beaucoup de sentiments de découragement. Tous ces attentats, toutes ces menaces de guerre, ces difficultés en fait au niveau spirituel, les difficultés au niveau de la famille, les difficultés au niveau matériel, peuvent des fois ébranler la émouna au point d'amener l'homme, l'oaléno, à se perdre dans des lectures qui sont complètement erronées. Attention à ne pas, à se protéger en fait de toutes ces pollutions externes, exogènes, qui vont faire qu'une chose, nous mettre plus bas que terre. Mamache,
Travaillons sur notre émouna, travaillons à nous remplir de cours de Torah, travaillons à nous remplir, à respecter le Ratzon d'Hachem. Et je vous assure que cette Sipia, la Géoula, elle restera intacte, puisqu'en fait on aura bénéficié de la vitalité, des espoirs, de la proximité, de l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Il incombe à chacune d'entre nous d'attendre la Géoula avec impatience, même si cela ne semble pas appartenir des fois au domaine du possible. Et le Midrash Rabbah va nous inviter à la Emouna par l'idée suivante. Qui aurait pu espérer qu'Abraham et Sarah, tous deux si âgés, puissent donner le jour à un fils? Qui aurait pu espérer que Yaakov, ayant traversé le Jourdain avec son seul bâton à la main, revienne riche et puissant? Qui aurait pu espérer que Yosef, après avoir subi tant de souffrances, devienne un jour roi? On espère que le Beth Amikdash sera restauré un jour par Akadosh Baruch Hu. Mais qui espère vraiment dans ses tripes, dans son ventre, à chaque instant de sa vie, il espère que le temple sera restauré un jour par Hachem? Le Chafetz Chaim va rappeler que l'une des questions que l'on se pose et qu'on l'on pose à l'homme après sa mort est: as-tu aspiré ardemment, de manière, mais avec un feu intérieur immense, intense, est-ce que tu as aspiré ardemment à la Géoula? Et chacun doit se poser la question: d'où viendra mon secours? Et y répondre lui-même: mon secours ne peut venir que d'Akadosh Baruch Hu. On a l'obligation de placer notre confiance à Hachem et de ne jamais désespérer. Cette obligation d'espérer ardemment en la venue de la Géoula n'est pas seulement en réponse aux problèmes matériels, politiques qui peuvent préoccuper notre génération. On doit se poser la question: comment et par quel mérite le peuple juif sera-t-il délivré? En particulier lorsqu'on considère la dégradation spirituelle d'une grande partie de la population qui nous entoure, et ce, même si on vit dans un microcosme rempli de tchouva, rempli de chizouk, rempli d'enthousiasme pour la Torah. Ce n'est pas antinomique, mais il faut prendre conscience que tout le Ham Israël, j'ai pas trop envie de développer ce point, pour ne pas donner en fait aux Mekatregim, aux accusateurs du peuple d'Israël à parler. Mais sachez qu'il va falloir influer, qu'il va falloir partager, qu'il va falloir diffuser, qu'il va falloir se responsabiliser, qu'il va d'une partie du peuple d'Israël qui est encore malheureusement beaucoup trop loin. Et chacune, on a une responsabilité, chacune avec ses talents, avec ses capacités d'âme, avec les trous tovot qu'Hachem lui a donnés, doit prendre en responsabilité une partie du peuple d'Israël. Il n'y a que comme ça, que par cet effet de chaîne, que par cet effet d'amour, que par cet effet de chesed, qu'on arrivera à rapprocher ces enfants de leur papa, c'est-à-dire à Kadosh Baruch Hu. Et en fait, le verset dit: en son temps, je la précipiterai, même si on ne mérite pas. La Géoula surviendra en son temps, et si on la mérite, elle surviendra, même en avance. Dans la paracha de Shlach, à propos de la faute des explorateurs, il est écrit: et le peuple pleura cette nuit-là. En fait, Hachem punit le peuple pour ses pleurs. À vous qui avez pleuré sans raison, je fixerai un pleur pour la génération, toutes les générations. C'est écrit et rapporté dans Midrash Rabbah. Cette faute des explorateurs, elle est mentionnée à nouveau dans un tout autre contexte, en réponse à la requête des descendants de Gad et de Réhouven, lorsqu'il est dit: et maintenant, vous marchez sur les traces de vos pères en vengeance de pécheurs. Et le Rav Simcha de Kelm, Zatzal, s'étonne de la vérité de ces accusations. Quelle est la faute de ces tribus? En fait, leur demande a été simplement de recevoir leur part à l'est du Jourdain, tout en acceptant de participer à la conquête militaire du pays. Alors pourquoi Moshe les réprimande avec autant de force et avec autant de véhémence, et en plus il rappelle la faute des explorateurs? Et ce maître, le Rav de Kelm, cite alors un midrash venant éclairer ce problème. 3 cadeaux ont été créés au monde: la sagesse, la puissance et la richesse. Celui qui en reçoit une, en fait, les reçoit toutes. Quand cela? Lorsque ces présents viennent du ciel. Mais les enfants de Gad et de Réhouven se sont emparés de leur part de force, et c'est pour cela qu'ils furent les premiers à avoir été exilés.
Donc Mamash, en ce jour de Rosh Chodesh, Be'ezrat Hashem, que l'on puisse recevoir beaucoup, beaucoup d'abondance, beaucoup de chesed, beaucoup de gilouilles, de révélations en fait, d'Akadosh Baruch Hu. Nous puissions nous unir, nous puissions nous renforcer tout ensemble, nous puissions en fait éviter de juger l'autre, Be'ezrat Hashem. Et par cette union, par cette force, par cette ardoute qui arrive malheureusement quand il y a des situations tragiques, beaucoup trop quand c'est des situations tragiques. Venez, on anticipe. Et Be'ezrat Hashem, j'espère avec vous toutes qui allez être présentes au Kever Rachel, mardi soir à 20h, nous allons prouver à Kadosh Baruch Hu que nous voulons réparer cette faute qui a causé la destruction du deuxième temple, et que par cette artoute, que par cette union, que par cet amour gratuit, que par ce don de soi, que par cette Messirut Nefesh, on puisse en fait accéder à Kadosh Baruch Hu, dans sa révélation la plus ultime, dans sa gloire, dans ce retour de la Shrina, Be'ezrat Hashem et Tzion, que l'on puisse reconstruire tout Tzion, que l'on puisse récupérer tout Tzion, comme de toute façon il est prévu que cela se passe, et que cela se passe Bera Hamim, qu'il n'y ait plus de personnes qui meurent Loaleno, Al-Kiddush Hashem, qu'il n'y ait plus de korbanot, qu'il n'y ait plus que de la joie, qu'on mette fin à cet exil par la force en fait de notre joie, par la force de nos rires, par la force de notre croyance. Travaillons, il n'y a que ça, il n'y a que ça, sinon de toute façon, si le koshi, la difficulté que l'on a avec les mitzvot, on n'arrive pas à réaliser les mitzvot parce que c'est difficile pour nous, et ben on aura lo alenu, ni lo rotsa les daber alze. Mais je vous donne juste une écoute. Si le koshi qu'on a à ne pas réaliser la ratson d'Hachem, on ne le réalise pas avec facilité et de notre propre gré, avec notre propre ignan de prira, lo alenu, ça va être difficile. Et on aura des koshis, des difficultés autrement. Béhémet, anticipons en ce jour de Rosh Chodesh. Et comme le dit la rabbinite Koledevski, prenons l'opportunité de remercier Hachem avant même qu'il nous donne en fait ces Yeshuot. Prenons l'opportunité de remercier pour ce qu'on a, de remercier avec beaucoup, beaucoup de gratitude à Kadosh Baruch Hu pour tous les mérites que l'on a. Et prenons des achlatot, prenons des résolutions. Voilà, par rapport à ce qui s'est passé en fait ce Shabbat, je prends la résolution pour que jamais ça puisse se reproduire, ce type de choses, et qu'on puisse vivre en paix, en sérénité, avec toutes nos familles, avec tout le peuple d'Israël, avec Akadosh Baruch Hu qui reviendra, Be'ezrat Hashem, très vite, maintenant, en ce jour de Rosh Chodesh Av. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une très très belle journée.